Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt, je l'espère. On se retrouve lundi matin et aujourd'hui, et donc c'est le début d'une nouvelle semaine et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de partager avec toi aussi mon organisation, comment j'arrive à gérer l'écriture YouTube, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, je t'emmène avec toi un petit instant pour voir un petit peu comment j'ai planifié ma semaine. Il faut savoir qu'à chaque début de semaine, j'ai un petit carnet où je note les différentes choses que j'ai à faire. Et du coup, au fur et à mesure, je coche en fait si je l'ai fait ou pas. Donc, pour cette semaine du 16 au 22 mars, il faut que je publie 2 vidéos sur YouTube. Donc, une mercredi et une samedi. Celle de mercredi porte sur un conseil d'écriture, etc. Celle de samedi, c'est le résumé des épisodes du podcast. Donc j'ai ça à faire. Ensuite, il faut que je finisse la première correction, la première réécriture du chronophage. Donc la semaine dernière, comme tu le sais, j'ai pas super bien avancé. Donc cette semaine, je vais vraiment mettre le carburant là-dessus, je vais vraiment mettre mon focus sur ça. Ensuite, il faut que je publie tous les jours sur Pinterest. Pareil, j'ai découvert Pinterest la semaine dernière et du coup, j'ai décidé d'essayer un petit peu régulièrement, donc voir comment ça marchait et donc j'ai décidé de publier tous les jours sur Pinterest. Donc voilà, là ça a été planifié, du coup ça va pas me demander énormément de temps, je sais exactement ce que je vais mettre tous les jours. Ensuite, publier sur Instagram au moins 3 fois dans la semaine, c'est mon objectif. On va dire que Instagram, j'ai pas envie de me forcer à publier tous les jours. Si j'ai envie de publier un peu plus, bah je publierai, mais j'ai envie de garder quand même un certain rythme sur Instagram. Donc au moins 3 fois, je pense que c'est pas mal. Je sais déjà ce que je vais publier pour aujourd'hui, donc c'est déjà ça. Ensuite, je vais publier 5 épisodes de podcast, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc ça aussi, c'est une des habitudes que j'ai commencé à prendre. Et enfin, publier la newsletter dimanche. Donc si t'es pas encore inscrit à la newsletter, bah, je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses t'inscrire à la newsletter et recevoir dimanche un nouveau conseil d'écriture ou quelque chose autour de la vie d'auteur. Hier, j'ai publié une newsletter qui portait sur comment gérer les réseaux sociaux et comment je voyais ça un petit peu. Donc ce genre de choses. La semaine d'avant, j'avais publié je crois, sur la comparaison entre auteurs et entre personnes sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu pour te donner un ordre d'idée de ce que je publie en fait dans ma newsletter. Donc une fois que j'ai défini mes objectifs de la semaine, alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait la plupart ce sont des choses qui reviennent toutes les semaines. J'ai pas d'objectif souvent qui est nouveau en fait. Donc ça c'est un peu des objectifs réguliers. Et ensuite, je dispatche tout ça dans les objectifs par jour. Et du coup, je définis plus précisément chaque jour. Aujourd'hui, mon objectif, ça va être par exemple de poster l'épisode 34 du podcast. Ensuite, sur Pinterest, je vais poster un post sur quel projet choisir. D'ailleurs, je viens de le faire, donc ça c'est coché. Je veux aussi partager une vidéo YouTube via Pinterest, donc sur le passé ou présent. Ça, c'est pas encore fait, mais je le ferai tout à l'heure entre midi et 2, je pense. J'ai un truc perso à faire, voilà, je dois appeler quelqu'un. Sur Instagram, je vais faire un post sur la bêta lecture. Je l'ai déjà écrit, il faudra juste le poster tout à l'heure. Et voilà. Et pour ce qui est de l'écriture, eh ben, avancer le plus possible dans la réécriture. C'est compliqué de se fixer des objectifs par rapport à la réécriture en elle-même, parce que c'est difficile pour moi de dire, voilà, réécrire 6 chapitres, parce qu'il y a des chapitres qui vont me prendre 2 heures, et il y en a qui vont me prendre une demi-heure à tout casser. Donc c'est hyper déséquilibré. J'ai pas envie de me dégoûter, de me casser en n'accomplissant pas ces objectifs à chaque fois. Du coup, ce que je préfère faire, c'est de vraiment me concentrer là-dessus. Par exemple, je sais que ce matin, je vais me concentrer que sur la réécriture. Et du coup, voilà. Il est que 7 heures, j'en suis au chapitre 6. J'ai envoyé aussi aux bêta-lecteurs qui se sont proposés sur Instagram les 5 premiers chapitres plus le prologue. Comme ça, ils auront le temps de lire ça et de commenter tout ça pendant la semaine. Donc, on retourne au boulot et je te tiens au courant de l'avancée de la réécriture. Cette semaine, j'ai vraiment envie de te motiver à fond. Et donc, pour ça, j'ai vraiment aussi envie d'avancer à fond, quoi. Donc, c'est parti! Ça fait genre 10 minutes que je suis sur le même putain de paragraphe. Enfin, même pas un paragraphe, c'est genre 3 phrases. Ça fait vraiment 10 minutes que je bloque dessus. Et j'arrête pas de tourner, retourner les phrases dans tous les sens. J'arrive pas à transmettre ce que je veux transmettre et à dire ce que je veux dire, quoi. C'est juste une information, ça a rien de compliqué. Mais j'arrive pas, je comprends pas. Ça me bloque. Bon, je crois que je vais tout effacer ce paragraphe-là et tout réécrire parce que je crois que les phrases, elles sont trop figées dans ma tête, en fait.
Bon, il est presque 9 heures, j'ai fini la réécriture du chapitre 6, là j'en suis au milieu du chapitre 7 à peu près. J'ai aussi publié du coup mon post sur Instagram sur la bêta lecture, donc j'ai décidé de poster aussi là-bas pour voir s'il y avait d'autres personnes intéressées pour bêta lire le chronophage. Et du coup voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti pour le chapitre 7, finir le chapitre 7. Ça y est, j'ai fini de corriger le chapitre 7 et du coup, mon post sur Instagram pour proposer aussi à d'autres personnes d'être bêta lecteurs, ça a ramené 3 nouvelles personnes pour la bêta lecture, donc je suis assez contente. J'ai partagé du coup le document avec 5 personnes pour l'instant et j'attends leur retour sur les 5 premiers chapitres et le prologue pour la fin de la semaine. Je vais essayer de pas trop regarder là tout de suite, parce que sinon je vais avoir envie de tout corriger d'un coup et je sais que au fur et à mesure les gens vont ajouter des commentaires, donc j'attendrai dimanche pour tout corriger. Du coup, je vais passer au chapitre 8 dans pas trop longtemps, sans doute après manger en fait. Ce chapitre 7 là, il m'a pris un petit peu de temps quand même. En fait, j'étais pas très concentrée parce que du coup, je gérais aussi les demandes de bêta lecteurs. Donc il fallait que je fasse ça en même temps et du coup, mon attention n'était pas totalement focalisée. Et cet après-midi, je vais essayer de me concentrer totalement sur le... Oups. Et cet après-midi, je vais essayer de me concentrer totalement sur le chapitre 8. Voilà, je te tiens au courant. Bon, c'est assez compliqué en fait de se concentrer et de pas regarder les corrections des bêta lecteurs au fur et à mesure, parce que j'ai les notes qui sont envoyées en fait directement en tant que notification, on va dire, sur mon téléphone et dans ma boîte mail. Donc j'ai vraiment du mal à pas regarder parce que je suis là en mode est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, qu'est-ce qu'elle note comme petites choses qui ne vont pas, etc. Donc franchement, c'est vraiment chaud là de gérer ça et de rester concentré juste sur la réécriture. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Faudrait peut-être que je désactive les notifications et que je me donne juste un moment dans la journée où tout regarder. Mais c'est vraiment chaud, franchement. Ah, bref, faut que je continue à avancer et que je reste concentrée. Donc là, il est 1 heure, j'ai mangé et c'est parti aussi pour le chapitre 8 du coup. Pour la réécriture, je rajoute des petites choses, mais là pour l'instant ça va plutôt bien. Voilà, je te tiens au courant. Il est 15 heures, j'ai terminé la réécriture correction du chapitre 8, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai la première bêta lectrice qui a fini de lire les 5 premiers chapitres et le prologue, et qui a déjà fait du coup laisser ses commentaires à la fin des chapitres. Donc j'ai juste lu ses retours généraux en fait, tout simplement, donc qui sont plutôt positifs, donc c'est chouette. J'attendrai d'avoir les retours de tout le monde pour corriger en fait tout ce qui doit être corrigé dans le texte en lui-même, les répétitions, les petites erreurs, etc., les incompréhensions et les lourdeurs en termes de style. Bref, mais en tout cas, je suis super contente déjà d'avoir pu avoir ce retour-là. Et du coup, ça me motive encore plus à avancer. Là, je vais finir pour aujourd'hui. Donc, en résumé, j'ai travaillé sur le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Je trouve que c'est pas si mal, franchement. Je sais pas si je vais te lire un extrait aujourd'hui. Je crois pas. Mais j'essaierai de t'en trouver un demain. Promis, promis. Donc, en termes aussi d'organisation par rapport à mes objectifs de ce matin, tout a été rempli, sauf pour l'instant, évidemment, le montage et la mise en ligne du podcast, de l'épisode 34 du podcast, donc que je vais faire tout de suite après. Du coup, entre 15 heures et 16 heures, c'est à peu près ce que je fais en fait en général. Je prends le temps de monter le podcast, je prends le temps de créer le visuel et de tout mettre en ligne pour que tout soit prêt pour 18 heures à La Réunion. Donc ça fait 15 heures en métropole. 15, 16, 17, 18, ouais c'est ça. Il y a 3 heures de décalage. Donc 18 heures chez moi et 15 heures en métropole. Voilà. Et ben j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux aussi partager en fait le laboratoire d'écriture sur Instagram ou sur Facebook ou là où tu as envie en fait. Si ça te motive, si ça t'inspire, n'hésite pas à en parler autour de toi dans un article de blog ou sur un post Instagram ou sur ta page Facebook ou dans ta story, peu importe. Mais n'hésite pas. En attendant demain, je te dis écris bien, prends soin de toi en ces temps un peu confinés et écris bien, profites-en du coup pour écrire. J'espère que ça va de ton côté, que c'est pas trop la panique, que tu as des réserves de nourriture parce que c'est important. Bon, du PQ aussi, mais bon, je crois que c'est un peu moins important que la bouffe quand même. Allez, salut, à demain! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt.
où j'en suis dans le processus, j'en suis à la réécriture et en même temps à la bêta-lecture. Donc les 5 premiers chapitres ont été envoyés au bêta-lecteur et ce matin j'ai regardé un petit peu les commentaires, il y a 2 personnes sur les 5 qui ont terminé la lecture des 5 premiers chapitres et du prologue, et du coup qui m'ont fait des commentaires, donc c'est super pertinent, c'est vraiment... elles pointent du doigt les petits trucs qui ne vont pas avec extrêmement de précision, donc merci à elles, gros big up parce que vraiment c'est super chouette et du coup ça fait du bien en fait d'avoir un regard extérieur parce que c'est vrai que au bout d'un moment on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc là d'avoir ces yeux-là, franchement c'est super utile et ça va permettre justement de passer le chronophage au niveau supérieur, on va dire. Donc c'est vraiment cool. Et donc après avoir regardé ces commentaires-là, je suis repassée sur les chapitres que j'avais déjà réécrits et corrigés hier, donc le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Donc j'ai repassé un petit peu de temps là-dessus parce que j'avais l'impression que j'étais pas suffisamment concentrée hier pour vraiment avoir une correction efficace. Et finalement, en repassant dessus, les choses que j'ai changées me paraissent bien. Donc c'est plutôt cool. Là, je vais passer à la réécriture du chapitre 9 que j'avais un petit peu commencé hier, mais disons que j'avais fait les 2-3 premiers paragraphes et j'étais pas allée plus loin. Donc voilà, chapitre 9 aujourd'hui. Il est 8h30. Et du coup, bah, c'est parti, hein. Je suis super motivée, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, quand je me lève le matin, vu que je sais que je vais travailler sur mon projet et que ça me rapproche un peu plus de mes objectifs et de mes rêves, bah, je suis hyper motivée, quoi. J'ai pas de mal à me lever, je suis d'attaque, on va dire, et donc ça, c'est très très positif. Ah oui, je voulais te dire aussi, hier soir, j'ai pas mal travaillé sur un épisode spécial du laboratoire d'écriture qui demande pas mal de montage parce que petit teasing, je ne serai pas toute seule dans cet épisode. Et du coup, c'est vraiment chouette, j'ai hâte de partager ça avec toi. Donc ça sera un hors-série qui sortira début avril. Et il y aura sans doute des hors-séries à chaque début de mois. Donc un hors-série à chaque début de mois, où je serai jamais toute seule normalement. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment hâte. Il me reste quand même pas mal de boulot encore à faire là-dessus. Mais je suis assez contente et je pense que cet épisode va vraiment te plaire. Et peut-être que ça permettra aussi à d'autres personnes de découvrir le podcast via cette hors-série. Donc voilà, c'est que du positif. Du coup, par rapport à l'organisation dont je t'ai parlé hier, j'ai aussi défini mes objectifs pour la journée. J'ai déjà republié un article de blog. En fait, j'ai décidé de remettre en ligne sur mon blog les épisodes de YouTube. Comme ça, sur mon blog, il y a un peu tout ce que je fais en fait. Que ça soit les lettres du matin, que ça soit les vidéos YouTube ou que ça soit les épisodes de podcast. Pour l'instant, les épisodes de podcast ne sont pas du tout à jour sur mon blog. Je pense que quand j'aurai publié le chronophage, pour remettre un petit peu d'enthousiasme là-dedans, je vais republier les épisodes au fur et à mesure sur mon blog, comme ça les gens pourront revenir dessus et voir comment s'est passé tout le processus d'écriture. Du coup voilà. Par rapport à Pinterest aussi, ça avance bien. Franchement, c'est plutôt chouette. En une semaine à peine, du coup, je suis passée déjà à 1000 visiteurs mensuels, donc ça va super vite. C'est vraiment pas le même processus que YouTube ni qu'Instagram. C'est vraiment différent et je pense que ça va me faire gagner en visibilité en fait sur les réseaux sociaux. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le blog et sur YouTube et sur le podcast. Donc c'est que du positif. Je te tiendrai au courant par rapport à ça et aussi si ça t'intéresse, j'essaierai de faire un article ou une vidéo quand j'aurai vraiment compris comment ça fonctionne et quand j'aurai des résultats un peu plus visibles. 1000 visiteurs mensuels, ça peut paraître énorme, mais la plupart des comptes qui tiennent des blogs ont 180 000 visites par mois. Donc pour te donner une idée, c'est assez fou en fait. Voilà. Donc on se tient au courant pour ça. Je vais me concentrer sur mon chapitre 9 et je te dis à très vite. Alors, il est 10h, j'ai terminé de réécrire le chapitre 9. Et du coup, je voulais aussi te parler un petit peu du processus de bêta lecture que j'ai mis en place. D'ailleurs, c'est fermé là parce que j'ai 6 bêta lecteurs et franchement, je pense que c'est largement suffisant. S'il y a trop de bêta lecteurs, ça fait beaucoup en fait et c'est peut-être contre-productif. Donc, comment je travaille? Je partage avec eux le document Google Docs des 5 premiers chapitres et du prologue. Donc, j'ai fait une liste de choses auxquelles ils devaient porter attention, manque de clarté, ce qui les perd, ce qui vous arrache un sourire, une grimace ou une larme, donc ce qui provoque une émotion, les fautes, les incohérences de langage ou d'évolution du personnage, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, les fautes éventuelles et les lourdeurs. Et à la fin des 5 chapitres, j'ai fait aussi une petite liste de questions, donc je me suis inspirée du processus de Emily Knowles, pour qui j'ai été la bêta lectrice de son roman.
Je te mettrai la chaîne YouTube d'Emily Knowles en barre d'infos, parce qu'elle donne de bons conseils, elle a plusieurs vidéos sur la bêta lecture notamment, donc si ça t'intéresse, je te mettrai ça. Et donc la liste de 2 questions, s'attache-t-on au personnage? Oui, non, pourquoi? Qu'as-tu pensé du style d'écriture? Fluide, simple, compliqué, équilibré, déséquilibré? Est-ce que ça donne envie de lire la suite? La principale force du texte et la principale faiblesse du texte. Voilà. Avec ça, ils peuvent aussi du coup s'appuyer sur ces questions-là pour leur analyse et voir où porter plus précisément leur attention. Évidemment, au cours de leur lecture, ils sont encouragés aussi à surligner et à mettre des notes sur les différents passages. Donc voilà, en fonction de ce qu'ils aiment pas, en fonction des erreurs, en fonction des lourdeurs, etc. Pour l'instant, ça se passe super bien. Donc je suis super contente de leur retour et de leur travail, parce que c'est clairement un travail, hein, franchement. C'est beaucoup de boulot. Moi qui ai été bêta lectrice aussi, bah, je sais ce que c'est. Et du coup, merci à elle encore. Je dis elle, il y a un garçon dans le lot, mais voilà, la majorité ce sont des filles, enfin des femmes. Donc merci beaucoup. Donc 10h15, je vais continuer à réécrire le chapitre 10. C'est parti. Bon, il est presque 15h et j'ai pas réécrit parce que j'étais très fatiguée et j'avais la migraine surtout. Donc en fin de matinée, la migraine est venue et j'ai essayé de faire une sieste pour me reposer et aller mieux, mais ça va pas mieux. Donc là vraiment, j'ai pas envie d'être sur l'écran trop. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Faut écouter son corps, hein. Je vais boire de l'eau et me reposer. Et puis voilà, la troisième bêta lectrice m'a envoyé les commentaires aussi, donc ça c'est plutôt chouette. Et je voulais te dire aussi finalement, bah, que je le veuille ou non, finir ce roman et le publier d'ici mars. De toute façon, c'est impossible avec ce qui se passe en ce moment. La BNF ne reçoit plus les livres, donc c'est obligatoire d'avoir un dépôt légal pour publier son livre. Donc maintenant que c'est fermé, bah, c'est mort. Donc je peux utiliser ça comme excuse pour pas toucher de serpent à la limite. Mais bon, voilà. J'espère qu'en avril, ça sera mieux. Les choses vont s'arranger, pas seulement pour la littérature, hein, mais pour tout le monde. Donc comme promis, je vais te lire un extrait. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas changées et je me rappelle plus de ce que je t'ai lu ou de ce que je t'ai pas lu en écrivant la première fois, donc dans les tout premiers épisodes. Bon. Hum, Cornelia trancha une pomme de terre en deux et la trempa dans la sauce aux champignons échouée près de la côtelette. Elle détestait mentir à sa mère. Celle-ci attacha ses cheveux en une queue haute avant d'attaquer son dîner, les yeux rivés sur la télévision où la BBC distillait les informations du jour. L'adolescente retint son souffle en voyant les images de la France et des émeutes à Paris. La marée jaune. Le regard de sa mère se plissa jusqu'à faire disparaître ses pupilles. Cordelia préféra détourner l'attention de cette dernière avant qu'un nouveau refrain sur la dangerosité de ce voyage scolaire n'échappe de ses lèvres. Voilà, bah là je vais aller lire plutôt, je pense, me poser et lire un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu et j'ai pas mal de livres que j'ai envie de lire. Donc je vais faire ça, me reposer. Ça va me faire du bien. Prends soin de toi, écris bien et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast. Bisous! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. J'ai le plaisir de t'annoncer que ma migraine est passée après une bonne nuit de sommeil, donc ça fait vraiment plaisir. Hier du coup, après t'avoir laissé et monté le podcast, j'ai lu et ça m'a fait beaucoup de bien de lire. Donc j'ai lu un livre en anglais, Beautiful Demons, qui est un livre d'une auteure qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Donc elle s'appelle Sarah Cannon et sa chaîne YouTube c'est Heart Breathing. J'arrive plus à parler anglais. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos si tu parles anglais parce que vraiment c'est une référence pour moi. Et son bouquin il est vachement chouette. J'ai beaucoup aimé. Bon j'ai pas terminé encore mais ça m'a fait du bien de lire et de voir comment se former les idées, etc. Comment elle a agencé ses idées. Et puis ça me fait du bien aussi de lire en anglais. Alors tu me diras, j'avais la migraine et je lisais en anglais, mais bon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je pense vraiment que c'était les écrans en fait qui me posaient problème. Et du coup, lire en anglais, ça développe autre chose, j'ai l'impression. Ça développe aussi une autre analyse de la structure et de l'histoire. Parce que j'ai vraiment l'impression que les Anglais ne construisent pas et ne perçoivent pas la narration et l'écriture comme nous. Et je trouve ça hyper enrichissant en fait de pouvoir lire en anglais et analyser ça.
Donc ça m'a donné de nouvelles pistes aussi de réflexion sur l'écriture, sur la narration et sur comment j'abordais les choses dans mon propre roman. Là, il est 8h30, j'ai terminé la réécriture du chapitre 10, donc c'est cool. J'ai vachement bloqué sur un paragraphe avec des émotions un peu de colère par rapport à Cornelia, sans te spoiler davantage, mais j'ai vraiment galéré en fait à écrire ce passage-là, et j'en suis pas contente encore. Mais j'arrive pas à faire mieux pour l'instant. Franchement, j'ai l'impression que c'est le mieux que je puisse faire là tout de suite, maintenant, parce que j'ai pas d'autres idées de comment améliorer ce paragraphe. Donc je vais attendre le retour des bêta lecteurs, voir si ils bloquent là-dessus ou pas, qu'est-ce qu'ils trouvent bien ou pas bien, s'ils ont des suggestions, etc. Et du coup, je vais passer au chapitre 11. Donc voilà. Bon, en fait, je m'étais trompée dans le nombre de mes chapitres. Donc, par exemple, je t'avais dit que j'avais fini de corriger le chapitre 10. En fait, c'était le chapitre 9. J'avais juste refait 2 fois le chapitre 9 dans les titres. Mais bon, c'était le chapitre 9. Et donc là, je viens de corriger le chapitre 10 dans celui-ci. Alors, il y avait pas mal de changements à faire parce que j'ai transformé la mère en père. Donc, la mère de Jérémy Gale s'est transformée en père. Donc j'en ai pas fait une mère de famille, j'en ai fait un père de famille. Du coup, j'ai un peu inversé les deux rôles. Et du coup, il fallait que je traque un petit peu à chaque fois que je disais mère ou elle ou il, etc. Donc pour changer ça, c'était important parce que j'avais déjà changé un peu au début du coup du bouquin. Mais là, c'était une scène où il apparaissait vraiment beaucoup. Enfin, elle apparaissait vraiment beaucoup, mais du coup, maintenant, c'est il apparaissait vraiment beaucoup. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que dans le chapitre 1 ou 2, Cornelia se retrouve chez eux, et si c'est la mère de famille qui l'accueille, on perd quelque chose, parce que là, vu que c'est le père de famille qui l'accueille, ça la renvoie à son manque en fait. Donc, parce que son père a disparu. Donc c'était plus intéressant dans l'histoire. Donc j'ai changé tout ça. J'ai aussi supprimé tout un passage à la fin du chapitre 10 qui finalement ne servait à rien en fait. C'était clairement, j'avais exploré une piste et finalement je l'ai pas continué dans la suite. J'avais ouvert une porte et en fait bah, je suis pas du tout allée vers là pour la suite de l'histoire. Du coup je me suis dit ça sert à rien donc on enlève. Donc j'ai au moins supprimé 500 mots je pense du chapitre 10. Et ça c'est un conseil que je peux te donner, s'il y a une scène qui ne sert à rien, supprime-la. Si tu ouvres une porte mais que ça mène nulle part, supprime-la. Alors, si c'est une fausse piste et que tu l'explores, oui. Mais si vraiment tu ouvres une porte juste pour ouvrir une porte et que finalement il n'y a rien, et ben ça sert à rien. Pour te donner un exemple, là c'était la sœur de Jérémy qui lui dit bah, tu peux peut-être demander à maman, qui est banquière, des informations sur le père de Cornelia. Et en fait, il va pas le faire par la suite parce qu'il a d'autres informations autrement, et du coup bah, ça servait clairement à rien qu'elle lui propose ça si il va pas le faire effectivement. Donc voilà. Donc là ça va être la correction du chapitre 11 si mes comptes sont exacts. Je me perds un peu dans le nombre de chapitres. Mais voilà. Alors j'ai l'impression que le rythme ralentit un peu là du coup dans l'histoire, et je sais pas si c'est pas un peu trop lent. Donc je verrai ça avec mes bêta lecteurs aussi, ce qu'ils en pensent. Si c'est trop lent, bah, je supprimerai certains passages, notamment certains passages de ce chapitre 10 là. Mais ouais, je sais pas trop. On verra. Je trouve que la réécriture, ça demande énormément plus de concentration que l'écriture en elle-même. Et du coup, dès que je sens que mon attention baisse, j'arrête, je fais une pause, je fais autre chose, parce que sinon c'est vraiment hyper compliqué et contre-productif en fait de rester devant son écran si on n'est pas totalement attentionné et focus sur ce qu'on est en train de faire, particulièrement pour la réécriture, parce que c'est plus minutieux en fait que l'écriture en elle-même. Du coup, là, il est 9h10, un truc comme ça, et je vais prendre mon petit déj. 9h10, il doit être plus que ça, je pense. 9h30, je pense plutôt. Et du coup, ouais, je vais prendre mon petit déj, faire une petite pause, regarder une ou deux vidéos YouTube, et ensuite je m'y remettrai. Voilà, donc ça c'est un conseil aussi que je peux te donner. Si jamais tu es en pleine phase de réécriture, fais-toi des sessions focus. Donc tu peux essayer par exemple la méthode Pomodoro dont je t'avais parlé dans un épisode. 25 minutes full concentration. Ensuite autorise-toi un break, peut-être un peu plus longtemps pour la réécriture d'ailleurs, parce que vraiment ça demande tellement d'espace, d'esprit disponible que c'est compliqué. Voilà, voilà. Je te retrouve tout à l'heure. Il est 11h, j'ai fini de corriger et de réécrire le chapitre 11.
Donc là, c'est le moment où je vais faire une petite pause pour manger, me reposer un petit peu, reprendre jusqu'à 15 h. Tu commences à connaître mon rythme. Je commence aussi à le trouver de plus en plus, donc ça, c'est chouette. Et à m'accorder un peu plus de temps off, à m'accorder un peu plus de pause et de moments où je recharge un peu mes batteries aussi parce que ça fait du bien. Et j'ai très envie de finir ce livre dont je t'ai parlé hier, donc Beautiful Demons de Sarah Cannon, qui est un livre en anglais. Bref, je te retrouve cet après-midi. Il est 14 h, j'ai fait une vraie pause pour manger jusqu'à 14 h où j'ai lu et je me suis un peu reposée, j'ai fait une micro-sieste. J'essaie vraiment de prendre un petit peu plus de temps tous les jours pour faire ça parce que je sens que j'ai besoin de recharger mes batteries et que c'est bien de trouver un équilibre un peu plus équilibré. Donc voilà, il est 14 h, je vais me remettre au boulot. Il y a un autre bêta lecteur qui a terminé sa lecture et qui m'a laissé ses commentaires du coup sur la fin du document. Et voilà, très pertinent, toujours. Donc j'ai très hâte de revenir là-dessus. Je viens de refaire aussi du coup un planning pour les corrections, la réécriture et la sortie du bouquin. Tu le sais si tu me suis depuis le début, j'avais prévu de sortir ce bouquin d'ici la fin du mois de mars. Mais là c'est compliqué, c'est impossible entre la BNF qui reçoit plus les nouveaux bouquins et aussi le fait que j'ai pas terminé la réécriture et que je veux que ça soit bien. Donc voilà. Et que aussi je veux pas surcharger les bêta lecteurs en leur donnant tout le bouquin à lire en une semaine. Donc je fais ça par tranche de 5 ou 8 chapitres. Du coup, ça va prendre plusieurs semaines pour qu'ils finissent tout le manuscrit. Il y a plein de choses que j'avais pas forcément prises en compte dans mon planning et qui m'ont demandé plus de temps en fait que prévu. Je le saurai pour la prochaine fois, je saurai pour mieux m'organiser et avoir une idée plus réaliste aussi de comment ça se passe dans tout le processus. Forcément, quand on n'a pas encore fait, on sait pas. Donc c'est super cette première expérience et d'ailleurs je suis hyper contente de pouvoir le documenter. Comme ça peut aussi t'aider de voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour publier un bouquin. C'est aussi le but de toute cette expérimentation et c'est pour ça que ça s'appelle le laboratoire d'écriture parce que c'est plein d'expériences. Et voilà, j'espère que du coup ça t'intéresse et aussi que ça sera utile pour ton écriture et aussi pour ton éventuelle publication ou auto-édition, de voir toutes les phases par lesquelles doivent passer le manuscrit. Donc là, j'en suis à la réécriture, mais tu vois qu'il reste encore quand même pas mal d'étapes avant que tu puisses, toi, avoir le livre final entre les mains. Et voilà, et le produit terminé. Dans tout ça, il faudra aussi que je recommande auprès d'Ethan, donc qui est mon graphiste, ne l'oublie pas, la version papier, parce que pour l'instant, je n'ai que la version numérique de la couverture, mais il faudra faire la version papier avec la 4e de couverture, etc. Et pour ça, il a besoin en fait du format final et du nombre de pages. Donc, je pouvais pas lui donner pour l'instant. Bref, ça fait beaucoup de boulot. Et avec tout ça, il y a tout aussi l'aspect communication, promotion, etc. Ça passe notamment par ce vlogcast, de te faire connaître un petit peu l'histoire et comment ça se déroule pour moi de l'intérieur, de te livrer des extraits, peut-être pour te donner envie d'acheter le bouquin par la suite, t'es pas du tout obligé, mais au moins te faire savoir que voilà, il y a un bouquin qui va sortir. Alors oui, il sortira pas en mars, j'espère que tu m'en voudras pas trop de te faire encore attendre un petit peu, mais c'est vraiment pour que ça soit le produit le plus fini et le plus parfait possible, même si c'est pas possible que ça soit totalement parfait, mais en tout cas le plus proche de ce que je veux possible. Voilà, ça passe aussi par être présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'essaie de poster assez régulièrement. J'ai pas toujours envie, et quand j'ai moins envie, je poste moins, et quand j'ai plus envie, je poste plus. J'essaie de partager en story aussi les petits moments de réécriture, etc. Donc ça, tout ça, ça fait partie aussi de la pré-promotion en fait pour le bouquin, parce que ça donne envie aux gens de découvrir le bouquin avant même qu'il soit sorti, et que ça crée une certaine attente, j'espère en tout cas. Peut-être que ça va faire un flop et qu'à la sortie, il va y avoir 3 pecnos qui vont l'acheter, ma mère, mon frère et mon mec. Mais bon, disons que voilà, je mets toutes les chances de mon côté aussi pour permettre à ce livre de vivre après la publication, parce que c'est le but que vous l'achetiez, que vous le découvriez, que vous l'appréciez, et que vous le recommandiez, et qu'il y ait d'autres gens qui le lisent. Bref, je parle pas trop de tout ça parce que c'est assez abstrait pour moi, mais mine de rien, ça reste quand même l'objectif et le but principal, et je pense que faut pas l'oublier en fait, et il faut pas dissocier totalement de la partie purement créative et être dans sa bulle de cristal. Bulle de cristal, boule de cristal, bref, c'est bizarre comme image, mais t'as compris. Et se réveiller quand on a fini le bouquin et se dire Eh, maintenant je fais quoi? Bon, va falloir commencer à faire la promotion. Ça peut marcher hein, pour certaines personnes.
Mais en général, il faut prévoir ça un petit peu en amont quand même. Bon, trêve de blabla, je vais me mettre à la réécriture du chapitre 12. Ok, il est 15 heures, comme tu le sais, c'est l'heure où je m'arrête. Là, j'ai bien avancé dans le chapitre 12. En fait, j'ai coupé pas mal de ce qui était dans le chapitre 12 et j'ai décidé de coller le début du chapitre 13 au chapitre 12. Donc ça fait pas mal de boulot. Je vais faire ça demain matin quand mon esprit sera plus reposé, plus frais, plus disponible pour ça. Et du coup, là, je me suis dit que j'allais faire une petite fiche de réécriture pour toi, pour te proposer ça dans la newsletter de dimanche. Je l'avais fait pour la fiche sur les chapitres, je sais pas si tu l'as reçu, si tu l'as pas reçu, que tu t'es inscrit après, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail, que je te le renvoie, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé et je leur ai renvoyé la fiche directement. Donc voilà, je te prépare peut-être, je sais pas si je vais avoir le temps, la motivation, je te tiendrai au courant de toute façon dans la semaine de faire ça, une petite fiche récapitulative des différentes étapes de la réécriture pour t'aider et te guider pas à pas dans la réécriture de ton manuscrit. Si ça t'intéresse, je te mets en barre d'infos le lien vers la newsletter pour que tu puisses t'inscrire et recevoir directement dans ta boîte mail chaque nouveau contenu du dimanche, qui est aussi un petit peu un récapitulatif de la semaine. Bref, je te laisse, passe une bonne soirée, une bonne journée, écris bien et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du laboratoire d'écriture. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 37 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt je l'espère. On est jeudi, mais c'est un jeudi qui ressemble beaucoup à un dimanche. Pourquoi ? Parce que je me sens pas d'humeur à faire grand chose aujourd'hui. Alors il est déjà 14 h à l'heure où je te parle et ce matin j'ai fait le ménage et du coup j'ai pas du tout réécrit et là j'ai pas envie de me remettre à travailler. Donc vraiment, vraiment pas, j'ai pas envie de travailler sur mon manuscrit. Je sens le besoin en fait de prendre du temps pour moi. Et en général, je culpabilise beaucoup quand ça arrive. Je prends pas beaucoup de temps pour moi, je culpabilise dès que j'arrête de travailler. Je suis toujours en train de me dire ah mais je devrais être en train de faire ci et ça et ci et ça, que ce soit pour le podcast, pour YouTube. Bref, je suis toujours en train de faire quelque chose. D'ailleurs, hier soir, après avoir terminé le vlogcast, j'ai pas trouvé une meilleure idée que de te préparer un petit fichier de 12 pages quand même d'aide pour la réécriture que j'enverrai dans la newsletter de dimanche. Donc si jamais t'es pas inscrit à la newsletter, je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses t'inscrire. Si tu écoutes cet épisode après l'envoi de la newsletter, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur Instagram, je te renverrai ça sans problème, il n'y a pas de souci. Tout ça pour te dire que j'ai du mal à m'arrêter, mais vraiment beaucoup de mal. Dès que je m'arrête, je trouve autre chose à faire. Je pense que c'est lié au fait que ma passion est liée à mon travail en fait. Donc c'est-à-dire que je travaille, j'ai envie de gagner de l'argent avec ce que je fais actuellement, donc c'est-à-dire produire du contenu, écrire des livres, et l'écriture en général, tout ce qui a trait à l'écriture, mais c'est aussi ce que je fais par passion. C'est-à-dire que ce que les gens considèrent comme une passion ou un passe-temps à côté de leur travail ordinaire, on va dire, moi, je le vis pas comme ça. Et donc forcément, quand je m'arrête de travailler, entre guillemets, je me dis qu'est-ce que je peux faire, et forcément, ça a toujours un lien avec la production de quelque chose, soit pour YouTube, soit pour les réseaux sociaux, soit pour le vlogcast, soit pour la newsletter. Bref, je m'arrête jamais. Ou presque. Et du coup, je me suis dit, écoute, Elodie, si aujourd'hui t'as pas envie, t'as le droit de pas avoir envie. Et c'est l'occasion aussi de te parler de ça, en fait, tout simplement, du fait de s'accorder des pauses et de recharger ses batteries. Parce que selon moi, on a des petites jauges. Et donc, nos petites jauges, elles sont au vert quand tout va bien. Notre jauge sociale, notre jauge de solitude, donc notre jauge sociale, c'est nos besoins de sociabilité, de voir des gens, d'être apprécié pour la personne que l'on est. Notre jauge de solitude, donc notre besoin de solitude, le besoin de se recharger, de se retrouver avec soi-même, d'être seul avec soi-même, je pense que c'est super important. Notre jauge émotionnelle, donc être bien ou pas, qu'est-ce qui nous procure du bien-être, etc. Notre jauge artistique, si c'est quelque chose qui est important pour nous, donc ça peut être par exemple écrire ou dessiner ou danser ou chanter, produire quelque chose. Notre jauge, je sais pas, ça peut être de lecture aussi, notre jauge de réseaux sociaux. Je suis pas sûre que ça soit une bonne jauge, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment, ma jauge de temps pour moi et de pur plaisir n'est pas forcément comblée à 100%. Je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, mais je ne prends pas le temps de faire quelque chose qui ne soit pas
directement visible en ligne, qui soit juste pour moi. Et ça me manque, et du coup j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je vais faire pour combler ce besoin et cette jauge qui est clairement dans le rouge? Je vais reprendre mon art journal. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un art journal. En gros, c'est un journal qui n'est pas seulement avec de l'écriture à l'intérieur, mais aussi avec des collages, avec de la peinture. En fait, c'est rendre sur papier, rendre dans un journal des émotions, des sentiments, des pensées, mais pas seulement sous forme écrite, sous forme plus impalpable, donc pour nourrir sa créativité, entre guillemets aussi. J'ai fait tout un tableau sur l'art journal et des sources d'inspiration d'art journal sur mon Pinterest, je te mettrai ça en barre d'infos. J'ai moi-même déjà un art journal, j'avais publié quelques images sur Instagram aussi, donc je pourrais te mettre aussi mon Instagram, il n'y a pas de souci. Donc faire ça, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris le temps de faire des nouvelles pages sur mon art journal et j'ai très envie, le fait d'avoir créé un tableau sur Pinterest, ça m'a redonné envie de renouer avec ça. Ensuite, j'ai aussi envie beaucoup de colorier. Alors ça peut paraître bête, mais j'adore faire des mandalas. J'adore colorier des mandalas. D'ailleurs, j'ai aussi publié une photo de ça il y a pas longtemps sur Instagram. Je fais pas juste de la pub, hein. C'est juste que j'avais envie de partager ça avec toi. Et du coup, voilà, colorier, faire des mandalas en écoutant de la musique, c'est un peu comme ça que moi je recharge mes batteries personnelles. Il n'y a pas à culpabiliser de prendre du temps pour soi. Pourquoi? Parce que ça permet justement de recharger ces dites batteries là dont je te parlais tout à l'heure et que ça permet par la suite d'être plus productive et d'être plus efficace sur ce qu'on fait et de pas attendre justement le burn-out. Voilà. Donc je vais m'écouter, je vais écouter ce besoin-là qui est en moi, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et si toi aussi tu éprouves ce besoin, n'hésite pas à le faire. Alors oui, des fois, si on fait que ça, et ben effectivement, on a besoin d'un petit coup de pied au derrière pour se remettre sur les rails, mais là, tu le sais, si tu me suis, c'est clairement pas mon cas, je me donne déjà à 3000%. Et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais te dire. Demain, l'épisode de demain sera un épisode normal de vlogcast et à la fin je répondrai à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram sur la réécriture. Si tu veux me poser des questions, n'hésite pas, ça sera le vendredi question, donc où je te répondrai directement sur les questions que tu te poses sur la réécriture. Voilà en gros pour ce que je souhaitais te dire. Peut-être que ce soir, si l'envie me prend, je bosserai aussi un petit peu sur l'épisode spécial de podcast que je dois sortir en avril, début avril, et dont je te parle depuis quelques épisodes maintenant. Je t'en révèle toujours pas plus. Ça viendra à la fin du mois de mars, je pense, quand je commencerai à faire un petit teasing, parce que j'ai vraiment hâte. Mais ouais, ça serait peut-être le moment de bosser un petit peu là-dessus, si j'en ai envie. Aujourd'hui, je vais juste suivre mes envies et me laisser guider par ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu particulier t'aura plu et peut-être que tu avais besoin d'entendre ça aussi. Et si toi-même tu as besoin que ton jeudi soit un dimanche ou que ton vendredi soit un dimanche ou que ton lundi soit un dimanche, eh ben ne te culpabilise pas. Prends du temps pour toi parce que comme le dirait Cédric Michel de la chaîne Bulle de Sérénité qui est une chaîne de méditation, prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Bref, à demain pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Il est 8h30 et j'ai terminé la réécriture du chapitre 12. Donc ce matin, je me suis levée assez tôt, 6h30 je crois. J'ai tout de suite travaillé, ensuite j'ai fait une petite pause pour mon petit déjeuner. Parce que ça fait toujours du bien de prendre une pause petit déjeuner. Et j'ai continué à travailler sur le chapitre 12. J'ai rajouté quelques descriptions d'émotions de personnages, majoritairement, corrigé quelques tournures de phrases qui ne me plaisaient pas, corrigé les petites fautes qui passaient par ici par là. Mais grosso modo, c'est resté assez semblable. Bon, comme je t'avais dit dans l'épisode il y a 2 jours, j'ai combiné 2 chapitres, donc chapitre 11 et chapitre 12 pour n'en faire qu'un chapitre. Enfin, chapitre 12 et chapitre 13 pour n'en faire qu'un chapitre. Et du coup, voilà, il est un peu plus long que les autres, mais il y a pas mal d'informations à l'intérieur, de scènes assez importantes finalement, de débuts, de révélations de certaines choses, de petits indices de plus en plus gros, on va dire. C'est pas toujours évident de savoir aussi où se situent, comment dire, les trucs qui sont évidents et les trucs qui ne le sont pas. Parce que moi je sais chaque petite chose, à quoi ça fait référence et à quoi ça va rapporter ensuite pour la révélation finale. Mais je sais pas si c'est trop évident ou pas assez caché, au contraire. Et donc les bêta lecteurs m'aident énormément pour ça. Je leur ai demandé du coup d'ailleurs aussi de me faire des retours sur
leurs suppositions, leurs petites théories, parce que j'ai besoin de savoir aussi où se situe le lecteur quand il lit pour la première fois, quel indice l'amène vers où, comment, est-ce que c'est pas trop évident justement, ou est-ce que au contraire la révélation va tomber un peu comme un soufflet parce que j'ai pas assez préparé les choses. J'ai l'impression quand même d'avoir mis pas mal de petits indices un peu partout, mais que tant qu'on connecte pas tout, forcément, c'est compliqué. Parce que oui, c'est un livre où il y a forcément un mystère, c'est un livre un peu d'enquête, d'aventure, mais aussi de mystère, donc de savoir qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, c'est quoi qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé en fait au père de Cornelia, pourquoi il a disparu, et surtout où il est maintenant, s'il est encore vivant ou pas. Bref, il y a toutes ces questions-là, autour de sa montre à gousset aussi, pourquoi les horloges retardent, toutes ces questions auxquelles il faut apporter une réponse. Et du coup, je sème plein de petits indices pendant toute l'histoire. J'espère que c'est pas de trop gros indices, et j'espère aussi que c'est pas justement de trop petits indices. Donc je trouve que c'est pas évident à gérer cette notion de mystère là. Bref, je vais attendre le retour de mes bêta lecteurs sur toute l'histoire. Pour l'instant, ils en sont qu'aux 5 premiers chapitres. Du coup, on verra bien. Mais j'ai vraiment hâte de savoir leur avis là-dessus. En attendant, je vais continuer à suivre ma ligne directrice et à suivre tous les petits éléments que j'ai mis pour l'instant comme ça. Là, je vais commencer la réécriture du chapitre 13. Et je voulais te dire aussi que hier, ça m'a fait énormément de bien de prendre une journée off. Donc, si t'as pas suivi l'épisode d'hier, je te parlais du fait de prendre du temps pour soi. Et du coup, je me suis accordé un dimanche, un jeudi, voilà. C'était jeudi, mais j'ai fait comme si c'était dimanche. Et donc, j'ai repris mon art journal. J'ai fait 2 pages, donc de peinture, de collage. Et ça m'a fait vachement de bien, c'était très très chouette. Alors c'est pas hyper pro et super stylé, en mode de trop trop beau, instagrammable et pinterestable, mais moi ça me fait du bien et je pense que c'est le plus important en fait. Je fais pas ça pour les autres, je fais vraiment ça pour moi. Ça m'a fait énormément de bien. Bref, trêve de blabla, je vais retourner à la réécriture du chapitre 13. Bon, ça y est, j'ai terminé la réécriture du chapitre 13. Là où j'ai dû changer le plus de choses, c'est avec le tutoiement et le vouvoiement, parce que j'avais un personnage qui tutoyait un autre personnage, et en fait, j'ai décidé que c'était mieux s'il le vouvoyait, parce que voilà, c'était plus logique avec la marque de respect, le côté un peu plus vieux de l'autre personnage, etc. Donc j'ai changé tout ça. Je suis déjà en train de le faire, j'avais déjà commencé à le faire dans les chapitres précédents, mais là c'était un passage vraiment où il y avait pas mal de dialogue avec ce personnage. Et du coup, voilà, j'ai dû tout changer ça. J'espère qu'il n'y a aucun tu qui est resté. De toute façon, je repasserai dessus pour vérifier. Mais ça a été le plus gros changement. Quelques petites descriptions rajoutées par-ci par-là. Mais en gros, c'est resté comme ça. Alors, l'avantage d'avoir fait un plan, c'est que vraiment en termes de structure, c'est assez solide en fait. La construction est assez solide. J'ai pas pour l'instant de gros changements à ce niveau-là à faire. Avec le retour des bêta-lecteurs, il y a quelques petites choses qu'il faut que je change, que je rajoute surtout plus, mais en gros ça va. Dans les chapitres à venir, je sais par contre qu'il va falloir que je rajoute 1 ou 2 scènes super importantes que j'avais pas mis pendant la première écriture, je sais pas pourquoi. Je crois que ça s'emboîtait pas bien dans le format général que j'avais commencé à écrire, mais du coup je vais les rajouter là à la réécriture, c'est pas un souci, la réécriture est faite pour ça. À la fin de cet épisode, comme promis depuis la semaine dernière, c'est un vendredi question. J'ai reçu quelques questions par Instagram sur la réécriture, donc je répondrai à tout ça cet après-midi. Bon, donc dans le même épisode pour toi, à la fin de l'épisode, donc tout à l'heure. Et voilà. Bon, il est presque 14h et j'ai passé le reste de la matinée et le début de l'après-midi sur le montage de mon hors-série du laboratoire d'écriture. Ça prend vachement de temps parce qu'il y a plusieurs intervenants, et oui, je te livre des petites informations au fur et à mesure, donc qui ont répondu à des questions autour d'un thème secret que je garde secret pour l'instant. Mais j'ai vraiment hâte de te faire découvrir ça, mais ça prend quand même pas mal de temps en termes de montage. Donc pour finir cet épisode, comme promis, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram par plusieurs d'entre vous sur la réécriture. Donc Marielle Piccolo me demande: est-ce que toi aussi, quand tu relis ton ouvrage pour la première fois, tu t'arraches les cheveux? Alors oui et non. Je te renvoie à l'épisode je sais plus combien où je relisais tout mon manuscrit et où j'ai eu mes réactions en direct. Je remettrai en barre d'infos le lien vers cet épisode.
Et du coup, tu verras aussi à ce moment-là, ou plutôt tu entendras, que pour le chapitre 19, oui, je me suis clairement arraché des cheveux, j'ai trouvé que c'était totalement pourri ce chapitre en particulier, et je sais d'avance qu'il va falloir que je le réécrive totalement. Mais disons qu'il y avait autant de bonnes surprises que de mauvaises surprises, et autant de bonnes choses que de cheveux arrachés, on va dire. Je pense que c'est en partie dû au fait que j'ai fait un plan. Donc il n'y a pas de grands changements de structure à prévoir, et en termes d'écriture même et de style, oui, je m'arrachais clairement les cheveux sur certaines phrases et certaines tournures de phrases et sur des fautes que je pouvais faire à cause aussi de l'écriture rapide du premier jet. Mais ça allait, franchement. Donc ouais, désolée. Il y a eu des arrachages de cheveux, mais pas non plus tant que ça, j'ai pas fini chauve. Donc, Jim Dieng me demande des conseils sur comment finir le premier jet. Alors, c'est pas sur la réécriture à proprement parler, mais du coup, je vais être assez rapide pour cette question et te dire de regarder la vidéo de mercredi, tout simplement, qui est sur la chaîne YouTube. Et sinon, juste un petit conseil rapide, c'est d'accepter que le premier jet ne soit pas parfait. Donc, je te mettrai en description le lien vers la vidéo de mercredi sur la chaîne YouTube, où je parle justement de la raison pour laquelle les gens ne finissent pas leur premier jet. Alors, Anna Rux, je crois que c'est ça, demande combien de temps laisses-tu reposer ton manuscrit? Est-ce que tu corriges sur papier ou sur ordinateur? Je laisse très peu de temps reposer mon manuscrit, donc entre 4 jours et une semaine, ce qui n'est pas du tout conseillé par les auteurs en général, qui conseillent de laisser reposer plusieurs mois. Mais pourquoi je laisse très peu reposer? Un, parce que j'ai envie de publier rapidement et donc d'être en auto-édition et que ça soit assez rapide. Deux, parce que je suis assez détachée de mon texte en fait. Je suis vraiment pas attachée au premier jet et à mon écriture. S'il faut changer des choses et envoyer à la poubelle 3 chapitres, j'ai aucun problème. La troisième raison, c'est parce que ça me permet aussi de rester connectée aux changements que je sais déjà que je vais apporter à mon histoire. Si tu as suivi le podcast, tu sais que j'ai pris des notes, pas des notes, au fur et à mesure de mon écriture, donc je sais un petit peu où je vais. Et du coup, j'ai hâte en fait de recommencer à écrire, de recommencer à réécrire le manuscrit, parce que j'ai déjà une guideline, donc un fil rouge en fait, un fil conducteur pour la réécriture. Pour ce qui est du support, j'ai tout transféré sur ma Kindle pour relire et pour prendre des notes par rapport à la relecture. Et pour ce qui est de prendre des notes aussi des notes, mais c'est pas possible, des notes par rapport à la relecture. Et en ce moment, je corrige et je réécris sur Google Docs alors que j'écrivais sur OpenOffice. Donc j'ai quand même changé de traitement de texte parce que ça permet effectivement de voir le texte sous un nouveau jour. Et puis, je pense que pour la dernière réécriture-correction, plutôt pour la dernière correction, parce que ça ne sera pas de la réécriture à proprement parler, j'imprimerai effectivement le texte en entier et je pourrai corriger sur papier parce qu'il y a plein de fautes qu'on ne voit pas sur l'ordinateur. Mélianor Auteur demande comment on fait pour ne pas déprimer devant la montagne de travail qui est devant nous. Et bah, franchement, ouais, c'est vrai que c'est une grosse question parce que souvent, quand on relit son manuscrit, on se dit, oulala, par quel bout je vais le prendre parce qu'il y a énormément de choses à faire, etc. Donc ça paraît vraiment insurmontable et je comprends. Premièrement, vas-y, respire un bon coup, tu vas y arriver, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire que tu n'y arriveras pas. Donc on essaie, de pas trop y penser, de pas justement en faire toute une montagne. Et deux, je pense que le meilleur moyen pour ne pas se décourager, c'est d'avoir un plan et d'y aller par étapes. Donc premièrement, il faut définir le chantier, donc les éléments d'intrigue à changer, ce qui va changer aussi en termes d'arc narratif de personnages, ensuite aussi par rapport aux descriptions, faire une liste en fait des différents éléments par chapitre qui vont être changés, et rayer au fur et à mesure. Personnellement, ça m'aide beaucoup à rester motivée, parce que dès que je barre un élément, ça peut être un truc tout simple et tout bête, genre cette phrase est mal formulée, reformulée, telle phrase, le fait de le barrer, je me dis ah mon texte est mieux qu'avant. Donc ça c'est un des conseils. Et vraiment c'est d'y aller par étapes et de ne pas voir juste la montagne. Pour te donner un autre exemple un peu plus sportif, j'ai longé tout le nord de l'Espagne à pied. Donc je suis partie de l'est de l'Espagne pour arriver à l'ouest de l'Espagne. J'ai fait ça à pied pendant 41 jours. Et ça peut paraître énorme. Tu regarderas l'Espagne sur ta carte, tu verras toute la surface du nord de l'Espagne. Dis-toi que j'ai fait tout ça à pied. Ça peut paraître grand, ça peut paraître beaucoup, comme la réécriture. Mais comment je l'ai réussi à le faire? Un pas après l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, ça paraît rien, mais mis bout à bout, eh ben, ça fait d'énormes distances. Et donc c'est exactement la même chose avec la réécriture.
May Auteur demande: combien de fois penses-tu repasser sur le texte en entier? J'ai envie de répondre autant de fois que nécessaire, mais donc déjà une première fois pour la réécriture que je suis en train de faire, une deuxième fois pour la réécriture suite au retour de mes bêta-lecteurs, une troisième fois pour tout relire et reprendre des notes sur les petits changements éventuels, et du coup une quatrième fois pour la dernière correction orthotypographique, etc. Autre chose quand même d'important à dire par rapport à ça, c'est que je vais essayer de pas tomber dans le piège de la réécriture éternelle et du perfectionnisme aigu, parce que c'est vraiment le gros risque quand on réécrit sans cesse un même texte, et ce qui m'est arrivé pendant des années. Ça fait des années que je réécris les mêmes textes et que je ne suis jamais satisfaite de moi, parce qu'au bout de quelques mois, forcément mon écriture a évolué, forcément je suis une meilleure autrice, et donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Recommencer mon manuscrit de zéro et tout réécrire. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter de lâcher son œuvre et de dire voilà, c'est la meilleure version possible que je puisse faire à tel moment. Peut-être que mon prochain manuscrit sera encore meilleur, mais voilà, dans cet état de fait, c'est la meilleure version que je puisse faire. Bref, j'espère que ces réponses à tes questions t'ont plu et que ce format aussi un petit peu questions-réponses t'aura plu. Je te mettrai en barre d'infos le lien vers les différents Instagram des personnes qui m'ont posé des questions sur cette plateforme. Si jamais tu veux aller checker leur compte, je te recommande d'ailleurs de t'abonner à leur compte parce que la plupart parlent d'écriture aussi, donc ça peut t'intéresser. On se retrouve lundi, ça y est, c'est déjà la fin de la semaine, waouh! Donc on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du laboratoire d'écriture. Si je te manque trop d'ici là, bah, tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir du coup mon guide pour t'aider à la réécriture de 12 pages. Je te mettrai ça en barre d'infos. Et ben en attendant, prends soin de toi, écris bien et à lundi!